Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous présenter notre projet de 5e année intitulé Formula Student. Formula Student, c'est une compétition internationale où des équipes d'étudiants visent à concevoir une petite voiture électrique pour une course. Cette compétition est très encadrée par un règlement très strict. Le projet existe à Clermont depuis 3 ans et se transmet d'une promotion à l'autre. C'est un projet collaboratif entre 3 écoles de l'IMP. Sigma Clermont qui porte le projet et se charge de la partie mécanique. Lizima travaille sur la simulation numérique et l'école Polytech Clermont qui s'occupe de l'électronique embarquée et de la sécurité électrique. Notre client nous demande de concevoir une carte BMS esclave. Une carte BMS, c'est une carte électronique qui va permettre de mesurer la tension et la température de la batterie en temps réel et aussi assurer un équilibrage. Pour notre cas, on doit mesurer la tension de 11 cellules, mesurer la température de 4 cellules, assurer un équilibrage passif et intégrer une interface de communication CAN pour pouvoir transmettre les données à la carte BMS Maître qui est responsable de tout ce qui est sécurité pour le pack de batterie. Avant de concevoir le schéma de la carte, on a commencé par faire les choix techniques des composants. D'abord, comme la carte est alimentée directement par le module de la batterie qui contient 11 cellules, on part d'une tension d'environ 30 volts, donc on a utilisé un convertisseur DC-DC pour abaisser cette tension à 5 volts afin d'alimenter correctement nos composants. Et pour piloter l'ensemble, on a choisi le microcontrôleur PIC18F47 qui va gérer l'acquisition des mesures et le traitement et la communication. Pour la mesure de température, on a sélectionné des thermistances NTC de 10K. Pour la mesure de tension et d'équilibrage, on a choisi un circuit intégré appelé LTC6811 pour transmettre les données de manière robuste dans un environnement très bruité électriquement. Ce circuit utilise une communication appelée ISO-SPI, qui est une communication sur 2 fils conçue pour transporter des données de façon fiable tout en facilitant l'isolation galvanique. Comme notre PIC utilise du SPI classique, on a utilisé une interface dédiée qui convertit le signal ISO-SPI en SPI. Puis, on a ajouté un transformateur d'isolation pour séparer électriquement la partie haute tension du pack de batterie et la partie basse tension logique. Et enfin, pour assurer la communication CAN entre carte BMS esclave et la carte BMS maître, on a utilisé un module CAN qui va permettre d'envoyer et de recevoir les trames. Et au final, l'ensemble des données des capteurs et du circuit de mesure est centralisé vers le PIC, puis envoyé vers la carte BMS maître via le bus CAN. Après avoir validé les choix techniques des composants, on est passé à la réalisation. On a d'abord construit le schéma électrique sur KiCad, puis on a fait le routage du PCB. Ici, on voit la visualisation 3D de notre carte, ce qui permet de vérifier l'implémentation, l'encombrement et la cohérence mécanique avant fabrication. Ensuite, on a fait fabriquer le PCB en testant la continuité de toutes les pistes, puis on a soudé l'ensemble des composants afin d'obtenir une première version physique de notre carte BMS esclave. Dans la partie CAN, nous avons développé un programme de test sous MATLAB et l'avons chargé dans le PIC à l'aide d'un PIC4 avec pour objectif l'envoi de 4 trames CAN et la vérification de leur émission et réception. Dans un premier temps, le mode de boucle interne a été utilisé afin de valider le module CAN sans bus externe en vérifiant l'envoi, la réception et la configuration des trames. Après validation, le module a été configuré en mode normal et un montage réel a été mis en place. Les signaux ont été observés à l'oscilloscope sur les proches X et RX. La vidéo montre un test en mode normal sur une trame CAN contenant 4 données, une température et 3 tensions, générées en temps réel. Cette approche progressive a permis de valider de manière fiable le fonctionnement du module CAN du PIC en émission comme en réception dans un contexte multi-trame. Pour tester la mesure de température, nous avons collé une thermistance NTC sur une cellule, puis chargé un programme sur le PIC. Celui-ci lie la tension associée à la NTC via l'ADC, effectue la conversion pour obtenir la température en degrés Celsius, puis affiche le résultat via l'UART.
Par exemple, la température affichée dans la vidéo a été 21,03 degrés, correspond à une mesure en temps réel de la température de surface de la cellule. Cela valide l'ensemble de la chaîne de mesure, capteur, acquisition, conversion et affichage. Merci pour votre attention.